est 17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de ce mardi 24 février 2026. Voici les titres. Niamey a rendu hommage ce jour au sociologue Dr Jules Deleya. Une rue a été baptisée à l'ancienne place du Petit Marché. Catholiques et évangéliques en jeûne depuis le 18 février, les églises de Chirozérine s'expriment sur la pratique dans cette édition. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. Les autorités de la ville de Niamey ont honoré ce matin le sociologue Dr Jules Deleya en donnant son nom à la rue 1B25 à l'ancienne place du Petit Marché de Niamey. Ancien directeur du Centre linguistique et historique par tradition orale, le CELTO, Dr Jules Deleya est décédé en 2014 à l'âge de 77 ans. À l'occasion de ce baptême, Kassalo Bamazi, l'actuel responsable du CELTO, ancien collègue du défunt, lui rend hommage sur des propos recueillis par Omar Hama. Lors d'un de nos entretiens, il me disait « J'ai eu la chance d'être là depuis 1972. J'ai eu la confiance des autorités pour travailler à la création de ces centres, pour faire éliminer les traditions orales africaines qui sont notre identité. Et aujourd'hui, je dirais, Dr Jules Deleya, ce n'est pas seulement la chance, mais vous avez le mérite d'être honoré. Il aimait beaucoup le travail, il aimait beaucoup l'Afrique. Et lorsqu'il fut admis à la retraite, il continuait de venir au CELTO, bénévolement, jusqu'à la dernière minute. Et il était là pour assister nos étudiants, parce qu'il avait cet amour pour la transmission de nos savoirs. Les communautés chrétiennes, catholiques et évangéliques sont entrées en période de carême. Cette année, il a commencé en même temps que le Ramadan le 18 février. Le pasteur Habou de l'église évangélique et le père Menzin Kwame de l'église de la mission catholique de Chirozérine se sont exprimés sur la pratique au micro d'Ahmed Felan. Un jeûne reste un jeûne. Cependant, la différence, c'est que les musulmans jeûnent pendant 29 ou 30 jours, tandis que les chrétiens jeûnent pendant 40 jours. Les musulmans mangent à l'aube, c'est-à-dire le sahur, aux environs de 5 heures du matin et rompent le jeûne vers 19 heures. Les chrétiens, eux, ne le font pas ainsi. Pour eux, c'est du crépuscule au crépuscule. Le carême, ce n'est pas seulement ne pas manger ou ne pas boire. Non. Le carême comporte 3 éléments. La prière, l'aumône ou le partage et la pénitence. Pendant le mois de Ramadan, certains parents se rendent à la mosquée pour les prières surérogatoires appelées Tarawi, accompagnées d'enfants. La prédicatrice Malama Oumoukal Daouda revient sur les inconvénients de cette pratique au micro de Adam Dawaki. La tranquillité est une condition essentielle de la prière. Lorsque vous amenez un enfant qui pleure, et l'imam et les fidèles peuvent être perturbés dans leur concentration. En agissant ainsi, vous qui recherchez des récompenses divines pourrez récolter en réalité des péchés. Si vous ne pouvez pas faire garder votre enfant, il est préférable de rester chez vous pour y accomplir vos 10 rakats. La charia n'autorise pas la présence d'un enfant dont les pleurs perturbent l'alignement et le calme des rangs. Si les rangs ne sont pas respectés, Dieu sème la discorde dans les cœurs. Et pour clore ce journal, découvrons la recette de l'angé kouloua, une bouillie de mil au natron. Il s'agit d'une spécialité traditionnelle kanouri, généralement préparée pendant le mois de Ramadan. Madame Falmata nous en dit quelques mots au micro de Guidi Abdrahman. Consommer la bouillie au natron durant la période de jeûne est une tradition bien ancrée et pas seulement à Difa. Cette bouillie est présentée comme un aliment liquide qui soulage le cœur, procure une sensation de bien-être et aide à étancher la soif durablement tout en évitant les ballonnements. Pour la préparation, on utilise du mil de qualité bien nettoyé avant de moudre les grains. On y ajoute du piment rouge, du gingembre, des clous de girofle et du natron. Le poivre appelé kimba est facultatif. Ensuite, le mélange est délayé avec de l'eau chaude. Certains peuvent ajouter du sucre pour relever le goût. La bouillie est alors prête à être consommée au moment de la rupture du jeûne ou à l'aube. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.